Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chronique littéraire, puisque je vais vous parler de deux romans, parce qu'en fait eh bien, il y a un tome 1 et un tome 2, hein, comme vous pouvez certainement vous en douter. Donc je vais vous parler du roman qui s'intitule Les gens heureux lisent et boivent du café, et de sa suite qui est La vie est facile, ne t'en fais pas, de Agnès Martin-Lugan, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà, il s'agit donc les gens heureux machin, donc c'est le premier livre qu'elle a écrit. Et donc la suite, c'est le troisième roman qu'elle a écrit. J'avais déjà parlé d'un roman elle que j'avais lu il n'y a pas très longtemps et que j'avais moyennement apprécié. Donc ici en fait le tome 1, je l'ai bien aimé jusqu'à on va dire 70-75% de ma lecture. Donc on va suivre, au début pourtant c'était pas gagné parce que quand j'ai commencé je me suis dit oh non c'est encore un truc qui va me faire pleurer. On suit en fait donc l'héroïne Diane qui, voilà, sa fille et son mari sont morts dans un accident de voiture. Donc sa petite fille de 5 ans et son mari d'une trentaine d'années comme elle. Et donc en fait donc ça c'est donc le prologue ou le chapitre 1, à mon avis c'était le prologue. Et puis on la retrouve un an après. Et on voit qu'en fait elle est complètement dépressive, elle est très très mal, ce qui peut se comprendre, hein, voilà. On ne lui jette pas la pierre évidemment. Et donc elle se laisse complètement aller, elle travaille plus, voilà, elle est mais vraiment une épave. Elle a maigri, etc. Et donc en fait elle a un très très bon ami qui est son voisin de palier ou qui habite au-dessus de chez elle ou un truc dans le style, qui est homosexuel, Félix, donc c'est son petit nom, hein, bien sympa. Et donc il s'est mis en tête voilà, qu'elle se ressaisisse, voilà, il veut vraiment qu'elle reprenne sa vie en main parce que c'est pas possible, elle peut pas continuer comme ça. Et pour que tout le monde lui foute la paix, parce que ses parents la font chier aussi, enfin bon, voilà, tout le monde la fait chier en fait, hein, c'est pas compliqué. Elle décide de faire un voyage en Irlande, de partir là-bas parce que son mari, du temps de son vivant, voulait aller faire un voyage là-bas. Parce qu'il était complètement fan de la bière qui est produite voilà, dans ce pays-là. Et donc elle décide de partir là-bas. Elle loue un cottage dans un coin complètement paumé. Limite, enfin voilà, elle prend une carte et elle pointe son doigt et elle choisit une ville comme ça au hasard. Enfin même plutôt un petit village. Et donc elle part. Elle est propriétaire d'un d'un bar littéraire, on va dire ça comme ça, dans Paris, qui s'appelle donc Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est le nom en fait de son bar. Bar qu'elle a laissé à Félix depuis un an, qui prend l'eau, hein, puisque bon lui il est pas très très sérieux. Et en fait bah, elle lui laisse et elle s'en va. Et donc là-bas en fait elle va se reconstruire. Donc l'idée principale était, je trouve, très sympa. Le fait de réussir à surmonter son deuil qui est très difficile donc à vivre forcément. Le fait de s'éloigner comme ça, moi c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce que voilà, quand je vais pas bien, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir envie de me retrouver seule, loin et seule avec moi-même en fait. Et je trouvais que l'idée était sympa et moi en tout cas me parlait beaucoup. Le fait que ça se déroule en Irlande comme ça, je trouvais que c'était sympa aussi parce que du coup on découvre des paysages, enfin voilà, ça fait voyager, c'est sympa. L'écriture était très fluide, j'ai trouvé ça chouette, voilà. Donc là-bas elle va se lier d'amitié très très fort avec la propriétaire du cottage et son mari. Son voisin par contre qui est le fils adoptif on va dire de la propriétaire est pas du tout sympa hein, avec elle, absolument pas, c'est genre l'Irlandais bourru qui voilà, imbuvable, bon voilà. Finalement elle va se lier d'amitié avec lui mais bon il va falloir du temps, hein, ça va pas être facile. Elle va également se lier d'amitié avec la fille adoptive des propriétaires, donc qui est la sœur de son voisin, pas sympa du tout. Et donc voilà, elle va rencontrer toute une série de personnes qui vont lui apporter certaines choses. Jusque là je trouvais que c'était sympa. Bon on voyait quand même bien comment l'histoire allait, le tournant qu'allait prendre l'histoire, hein, voilà, c'était pas trop surprenant. Mais c'était quand même chouette à lire. Et puis, je ne sais pas ce que l'auteur a... Je ne sais pas. À la fin, il se passe un truc. J'ai pas du tout compris ce que cet élément déclencheur venait faire là. L'histoire prend un virage à 90 degrés. Et pour moi... je me suis dit, mais ça va pas quoi. Je trouvais en fait que ça se tenait pas.
l'histoire pour moi s'est complètement effondrée à ce moment-là parce que j'ai trouvé que l'histoire ne se tenait plus du tout. Et puis sans parler de la fin, vraiment le dénouement de l'histoire qui m'a quand même pas mal déçue. Mais c'est pour ça je pense qu'elle a fait une suite. Je crois qu'on lui a fortement réclamé. Donc en fait voilà, j'étais mitigée, j'ai trouvé ça dommage en fait que cette fin, et en fait c'est un problème que j'ai rencontré aussi dans le deuxième roman que j'ai lu à elle, hein, c'est aussi la fin. Je comprends pas trop ces fins, je trouve que ces fins sont trop tirées par les cheveux et pas plausibles. Donc du coup j'ai lu la suite, le tome 2, donc qui est La vie est facile, ne t'en fais pas. Et alors par contre celui-là je l'ai pas aimé du tout. Parce que j'ai trouvé qu'il était mais tellement niais, tellement cucu. Pourtant des histoires d'amour j'en ai quand même lu beaucoup. Mais là c'est trop, ça dégouline de bons sentiments en fait. Mais vraiment ça dégouline à toutes les pages. Et voilà, je suis pas du tout adepte de ce genre de roman. Alors je dis pas qu'il est pas bon, hein, pas du tout. C'est juste que moi c'est pas du tout mon truc. Les histoires cucu comme ça, j'ai l'impression de voir un téléfilm sur TF1 là, vous voyez. C'est pas pour moi. Voilà, si vous aimez bien comme ça les histoires d'amour tendres, avec plein de niaiseries, bien c'est pas voilà, ce roman pourra tout à fait vous plaire. C'est complètement le genre de livre qu'on peut lire à la plage en été, en vacances, ça s'y prête vraiment très bien. Donc j'ai quand même terminé ce tome 2 laborieusement, je vous avoue, parce que c'était trop cucu pour moi. Et encore une fois j'ai trouvé que c'était pas plausible, ces bons sentiments là, c'est pas du tout comme ça dans la réalité que ça se passe. Enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était pas plausible quoi. Voilà, c'était complètement à côté de la plaque, à côté de la réalité. Voilà, mais je pense encore une fois que je suis pas le public, certainement pas le bon public pour ce genre de roman. Donc voilà, par rapport à ces histoires là, je suis pas trop réceptive à son style en fait. Ça devrait émouvoir je pense, hein, parce qu'il y a quand même des scènes émouvantes. Mais moi ça marche pas, voilà, ça fonctionne pas avec moi. Donc je crois que je vais plus lire d'histoires de cet auteur là. Parce que tout simplement je suis pas réceptive. C'est certainement une très très bonne auteure parce qu'elle est très reconnue. Ses livres se vendent voilà, par milliers, hein, mais avec moi ça va pas. Voilà, donc je vais arrêter là ma découverte de cet auteur là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cet auteur, si vous justement vous aimez bien ses livres et pourquoi vous les aimez, qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ces histoires. En tout cas moi j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!